L'alerte initiale semblait être une erreur technique. Début août 2013, une petite société de production indépendante marseillaise a reçu un lot de fichiers corrompus, envoyés anonymement depuis un ancien serveur censé être inactif depuis des années. Au premier abord, le matériel semblait inutilisable. Vidéos fragmentées, sons déformés, dates incohérentes. Pourtant, l'un des monteurs a décidé de récupérer ce qui pouvait l'être, poussé plus par la curiosité que par l'espoir. Le nom du fichier restauré a attiré l'attention avant même l'apparition de l'image. Calanque, Expédition 2004. 9 ans auparavant, en 2004, un groupe de 5 plongeurs expérimentés avait disparu lors d'une exploration des formations rocheuses sous-marines des Calanques, dans le sud de la France. L'équipe était dirigée par Étienne Morel, figure respectée de l'exploration sous-marine. Il était accompagné de Claire Dubois, spécialiste des grottes sous-marines, Julien Armand, cadreur, Marc Varèse, biologiste marin, et Sophie Lemaire, plongeuse technique à la réputation irréprochable. La mission consistait à documenter un réseau de grottes mal cartographiées, un environnement instable avec des passages étroits et une visibilité imprévisible, dangereux, mais pas rare pour des professionnels de ce calibre. Ils sont entrés dans l'eau à l'aube. Le plan était simple, une descente contrôlée, un enregistrement visuel du système interne et un retour en moins de 4 heures. Ils ne sont jamais revenus. Les recherches ont débuté le jour même et les équipes de secours ont ratissé la zone pendant près de 2 semaines. Du matériel a été retrouvé près de l'entrée d'une des grottes, mais aucun corps, aucune trace de lutte, aucun indice clair de défaillance technique. L'affaire a été officiellement classée des mois plus tard comme un accident sous-marin sans preuve concluante, jusqu'en 2013. La vidéo récupérée commençait de façon banale. La caméra tremblait légèrement pendant qu'on la réglait, capturant la surface de l'eau reflétant le ciel clair du matin. On entendait des voix étouffées, des rires, des instructions rapides, le bruit métallique de cylindres qu'on vérifiait. Puis, la plongée a commencé. L'image changea à mesure que la lumière naturelle s'estompait, laissant place à des faisceaux artificiels qui perçaient l'obscurité bleutée. Des particules en suspension dans l'eau créaient une sorte de brume constante, réduisant la visibilité à quelques mètres seulement. Les 5 plongeurs progressaient en formation contrôlée, communiquant par signaux précis. Tout indiquait une procédure standard, mais quelque chose était en train de changer. 8 minutes après le début de l'enregistrement, Julien, le cadreur, ralentit la caméra. La mise au point se détourna du groupe pour se fixer sur une ouverture latérale dans la roche, trop étroite pour permettre un passage sûr. Pourtant, on y voyait du mouvement. Pas un animal, pas quelque chose de reconnaissable. L'enregistrement présentait des défauts à ce moment-là, comme si certaines données avaient été corrompues ou supprimées. Lorsque l'image s'est stabilisée à nouveau, le groupe se trouvait déjà plus profondément à l'intérieur d'une chambre plus vaste. Leur comportement avait changé. Autrefois coordonnés, ils semblaient désormais hésitants. Leurs mouvements étaient plus lents, moins synchronisés. Claire désignait sans cesse le fond de la grotte, tandis qu'Étienne tentait de garder le contrôle de la situation par des gestes fermes. L'enregistrement audio, bien que déformé, captait quelque chose de nouveau. Un son profond et continu, presque comme une vibration lointaine se propageant dans l'eau. Puis vint le moment qui obligea le monteur à interrompre le tournage pour la première fois. Marc, qui était en tête, s'arrêta brusquement. Son corps se raidit pendant quelques secondes, comme s'il avait aperçu quelque chose hors du champ de vision de la caméra. Puis, très lentement, il tourna la tête, pas à la grotte, mais directement face à la caméra. Malgré le masque et la faible luminosité, il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. Ce n'était pas un simple contact visuel accidentel. Il restait immobile, fixant l'objectif trop longtemps. 1 seconde, 2, 3. Puis les autres ont commencé à faire de même. 1 à 1, comme s'ils répondaient à un ordre silencieux, tous les plongeurs ont interrompu ce qu'ils faisaient et ont tourné leur visage vers la caméra. 5 silhouettes suspendues dans l'eau sombre, complètement immobiles. Le son grave s'amplifia. L'image tremblait légèrement.
Et puis la vidéo s'arrêtait. Pas de transition, pas de conclusion. Une fin abrupte. L'éditeur, désormais inquiet, tenta d'accéder aux autres fichiers du lot. Il y avait d'autres vidéos, des dizaines, toutes datées d'après 2004. Ça n'avait aucun sens. Les plongeurs avaient disparu cette année-là. Leur équipement était incomplet. Aucun document n'indiquait que des appareils photo aient été retrouvés. Et pourtant, ces fichiers existaient. Plus étrange encore, certaines portaient des marquages de date compris entre 2008 et 2013, comme si quelqu'un avait continué à enregistrer, ou quelque chose comme ça. Et toutes les vidéos présentaient un même schéma. À un moment donné de l'enregistrement, les plongeurs, ou ce qu'il en restait, s'arrêtaient, et ils regardaient droit dans l'objectif. Comme s'ils savaient qu'ils étaient observés, ou pire, comme s'ils essayaient de communiquer. Le rédacteur en chef n'a pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin, en essayant de rouvrir les fichiers, il découvrit quelque chose qui n'y était pas auparavant. Une nouvelle vidéo, sans date, sans nom. Un simple dossier en vrac dans la pochette. Il a cliqué. L'image s'est ouverte immédiatement. L'obscurité totale. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis lentement, un rayon de lumière apparut. La caméra a de nouveau été immergée, mais cette fois-ci, il n'y avait aucun groupe. Juste une photo. Arrêt, très près de l'objectif, trop près. La lumière vacilla, révélant la silhouette d'un visage derrière le masque. Propriété, en attendant, et puis, comme s'il réalisait qu'il était observé à ce moment précis, la silhouette se pencha légèrement en avant. Et il leva la main, pointant directement le public du doigt. L'information concernant la réapparition des fichiers n'est pas parvenue immédiatement au public. Encore sous le choc, le monteur ne montra les documents qu'à 2 personnes de la société de production. La réaction fut la même. Un silence gêné, suivi de tentatives rationnelles pour expliquer l'inexplicable. Des fichiers corrompus peuvent engendrer des distorsions. Les métadonnées peuvent être altérées. Les dates peuvent être manipulées. Mais cela ne ressemblait pas à une manipulation ordinaire. Il y avait de la continuité. Les vidéos n'étaient pas des fragments aléatoires. Elles formaient une séquence, un enregistrement progressif d'un événement survenu au fil des années, dans ce même réseau de grottes où le groupe avait disparu. La société de production a décidé de ne rien divulguer. Elle a préféré contacter un expert, Adrien Valois, océanographe et consultant technique ayant déjà travaillé sur des enquêtes sous-marines complexes. Adrien était au courant de l'affaire depuis 2004. À l'époque, il n'était qu'un jeune chercheur, mais il suivait de près les recherches. La disparition des 5 plongeurs a toujours été considérée comme trop étrange pour être un simple accident. Les courants dans la région étaient certes dangereux, mais pas au point d'emporter 5 professionnels expérimentés sans laisser de traces évidentes. Quand Adrien a visionné la première vidéo récupérée, il est resté silencieux pendant près d'1 minute. Puis, il a demandé à les voir tous. Il est arrivé dans l'ordre. 2004, 2005, 2006, 2007. Et la plus récente, sans date. À chaque nouveau fichier, cette même impression s'intensifiait. Le comportement des figures était anormal. Dans la vidéo de 2006, l'éclairage était plus instable. Seuls 3 plongeurs apparaissaient, les 2 autres restaient invisibles. Pourtant, l'équipement était identique. Les combinaisons étaient reconnaissables. Les mouvements étaient plus lents, presque mécaniques. En 2008, il n'y en avait que 2. En 2011, il n'y en avait qu'un. Et dans toutes ces photos, on retrouvait le même schéma inquiétant. À un certain moment, la personne présente interrompait l'action en cours et regardait directement la caméra. Toujours trop longtemps. Toujours immobile. Adrien a mis en pause la dernière vidéo au moment précis où la silhouette pointait vers l'objectif. « Ce n'est pas un comportement humain en plongée », a-t-il finalement déclaré. La société de production a insisté sur des explications techniques, hypoxie, désorientation, effet de la narcose à l'azote. Tous ces éléments pouvaient affecter un plongeur en eau profonde. Adrien a nié. Ces effets engendrent la confusion et non la synchronisation. Ils ne font pas en sorte que 5 personnes différentes, à des moments différents, réagissent exactement de la même manière.
Il y avait un autre problème, la position des caméras. D'après les enregistrements originaux de 2004, Julien Armand était clairement l'opérateur principal. Après la disparition, il était impossible de continuer à utiliser la caméra, à moins qu'elle n'ait été retrouvée. Mais qui? Et pourquoi continuer à enregistrer pendant des années sans jamais sortir de matériel concret? La société de production a alors décidé de faire appel à une personne qui connaissait personnellement les plongeurs, Camille Morel, fille d'Étienne Morel. Camille n'avait que 17 ans lorsque son père a disparu. Elle a grandi au milieu des reportages, des spéculations et d'un silence pesant qui n'a jamais apporté de réponse. Avec le temps, elle est devenue plongeuse, non par vocation, mais par besoin de comprendre ce qui avait conduit son père à cette épreuve. Lorsqu'on lui a demandé de visionner les vidéos, elle a hésité. Mais il a accepté. La pièce était plongée dans l'obscurité lorsque le premier fichier se lança. Personne ne dit un mot. Adrien observait. Le monteur évitait de regarder l'écran directement. Camille ne détourna jamais le regard. Lorsque la vidéo de 2004 s'est terminée, elle a demandé la suivante. Et puis un autre, et un autre. À chaque enregistrement, son visage changeait. Ce n'était pas du choc, c'était de la reconnaissance. Ce mouvement, dit-elle en interrompant la vidéo de 2006. Mon père faisait ça quand il voulait que quelqu'un maintienne sa position. Adrien s'approcha. Il en est sûr? Elle acquiesça sans hésiter. C'est un signal spécifique, ce n'est pas un signal standard. Il l'a enseigné à son équipe. Ça a tout changé. Cela signifiait qu'à ce moment-là au moins, Étienne était encore suffisamment conscient pour communiquer. Mais la question inévitable s'est alors posée. Pourquoi ne sont-ils jamais partis? Camille est passée à la vidéo non datée. La silhouette est immobile, trop près de la caméra. Elle a figé l'image. La qualité était médiocre, mais il y avait des détails, petits, quasiment imperceptibles. La lanterne, murmura-t-elle. Adrien a ajusté la luminosité. Le faisceau lumineux fixé à la combinaison n'était pas le modèle utilisé en 2004. C'était plus récent, beaucoup plus récent. Le silence dans la pièce devint pesant. « C'est impossible », dit le rédacteur en chef, presque à voix basse. Camille n'a pas répondu. Elle était concentrée sur le visage derrière le masque, ou ce qui devrait être un visage, parce qu'il y avait aussi quelque chose d'étrange là-bas, quelque chose de subtil. La façon dont la lumière se reflétait dans le viseur ne correspondait pas à la position de l'appareil photo, comme si l'angle était incorrect, ou comme s'il y avait plus d'une source lumineuse, mais une seule lampe torche était visible. Adrien recula d'un pas. « Nous devons y aller. » La société de production a immédiatement réagi par la résistance. La zone était toujours considérée comme dangereuse, et après ce qu'ils avaient vu, personne ne semblait disposé à vérifier cette théorie en pratique. Mais Camille a insisté. Si ces vidéos sont authentiques, alors quelqu'un ou quelque chose est encore là-dessous. Adrien croisa les bras, perdu dans ses pensées. Il connaissait les risques. Mais il savait aussi que ce n'était plus seulement un mystère ancien. C'était quelque chose d'actif. Quelque chose est en cours. Et peut-être, pour la première fois en 9 ans, y avait-il une réelle chance de réaction, ou quelque chose de bien pire. La décision a été prise 2 jours plus tard. Une nouvelle équipe serait formée. Équipement modernisé. Itinéraire précisément cartographié. Entrée et sortie contrôlée. Tout a été planifié pour minimiser les risques. Mais il y avait un détail que personne ne pouvait expliquer. En relisant les fichiers une dernière fois avant l'expédition, le rédacteur en chef a remarqué quelque chose de nouveau. Aucune date n'est indiquée sur la vidéo. À ce moment-là, la silhouette pointait du doigt la caméra. Il y avait du mouvement en arrière-plan, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Une seconde silhouette. Arrêt. J'observe. L'expédition fut organisée dans le silence, sans divulgation, sans documents officiels, sans aucune autorisation publique. L'affaire est restée classée pendant près de 10 ans aux yeux du monde extérieur. Mais pour les personnes impliquées, le sentiment était tout autre, comme s'ils étaient sur le point d'intervenir dans une affaire qui n'aurait jamais dû rester sans réponse. L'équipe était petite.
Adrien prit en charge la coordination technique. Camille insista pour participer activement à la plongée. 2 autres plongeurs furent recrutés. Laurent Besson, expert en sauvetage sous-marin, et Nina Carrel, spécialisée dans l'exploration de grottes profondes. Le plan était simple sur le papier. Entrez par la même ouverture qu'en 2004. Suivez l'itinéraire indiqué sur la carte jusqu'à la salle principale. Notez tout, puis sortez. Durée maximale, 3 heures. Pas de détour, pas d'improvisation. Le matin de la plongée, la mer était étrangement calme. Pas de vent. Pas de vagues significatives. Un cadre idyllique, peut-être même trop parfait. Camille fut la dernière à enfiler l'équipement. Ses mains étaient fermes, mais son regard fuyait. Elle n'était pas là uniquement pour obtenir des réponses. Elle était là pour être reconnue. Si ce qu'ils ont vu dans les vidéos était réel, alors son père n'avait jamais réellement disparu. Il était resté, quelque part. En attendant, l'entrée de l'eau était dégagée. 4 silhouettes ont disparu sous la surface presque simultanément, ne laissant derrière elles que le bateau immobile et l'opérateur de soutien qui surveillait les signaux. La descente a commencé sans incident. Visibilité stable. La communication par la lumière et les gestes fonctionnent parfaitement. La grotte apparut devant elle comme une fissure sombre dans la roche, exactement comme dans les anciens documents. Adrien a fait le signe de formation. Ils avancèrent. Pendant les premières minutes, tout semblait normal. Le même scénario que celui décrit dans les dossiers de 2004. Des murs irréguliers, des particules en suspension, des couloirs étroits, exigeant une précision absolue dans les mouvements. Nina ouvrait la voie, guidant le groupe avec assurance, mais quelque chose a commencé à changer. Après 12 minutes de plongée, Laurent fit signe. Un son. Cela ne vient pas de l'extérieur, mais depuis l'intérieur de la grotte. Tombe. Continue. Exactement comme dans les vidéos. Adrien répondit d'un geste rapide. Continuez. Ils avancèrent de quelques mètres supplémentaires. Et puis ils l'ont trouvé. Une bouteille d'oxygène, piégée entre les rochers. Vieux, corrodé, mais toujours reconnaissable. Camille s'approcha avant qu'Adrien ne puisse l'arrêter. Elle passa la main sur la surface métallique, enlevant une couche de sédiments accumulés. Le nom était toujours là, enregistré. Morel. Son cœur battait la chamade, ce qui était visible même à travers les mouvements brusques de son corps. Adrien leur fit signe de revenir. C'était une preuve suffisante. Mais Camille a désobéi. Elle a pointé du doigt devant elle, vers un passage plus étroit, partiellement obstrué par des rochers. La même ouverture latérale que celle visible dans la vidéo de 2004. Adrien hésita. Cela ne faisait pas partie du plan. Mais avant qu'elle puisse intervenir, Nina était déjà en train d'analyser le passage. Elle a laissé entendre quelque chose d'inattendu. Il y avait des marques récentes, des rayures sur la roche, porteurs, comme si quelque chose était passé par là. Il n'y a pas si longtemps. Le silence entre eux devint pesant. Laurent recula d'un demi-mètre. Instinct. Adrien a pris la mauvaise décision à ce moment-là. Il a autorisé l'entrée. Le passage était étroit. Chaque mouvement devait être calculé. Le contact avec les murs était inévitable, soulevant encore plus de particules et réduisant drastiquement la visibilité. Le son devint plus fort maintenant, plus près. Ce n'était pas naturel, ce n'était pas courant, ce n'était pas du matériel, c'était différent, quelque chose qui semblait réagir à leur présence. Lorsqu'ils eurent finalement franchi le seuil, ils arrivèrent dans une nouvelle chambre, plus gros, plus sombre. C'est complètement différent de ce qu'indiquait n'importe quelle carte. Les lanternes balayèrent lentement l'espace, et puis ils l'ont révélé. Équipements, dispersés, masques, cylindres, pièces de costume, tout y est. Mais pas comme des débris ordinaires. Ils étaient organisés, prêts, comme s'ils avaient été placés là intentionnellement. Nina fut la première à remarquer un autre détail. Elle s'est figée sur place, et il a pointé du doigt. Au fond de la chambre, quelque chose bougeait, lentement. Une silhouette, humain. Camille fit un pas en avant sans réfléchir. Adrien a essayé de la retenir, mais il était trop tard. La silhouette émergea partiellement des ténèbres. Une combinaison de plongée, vieux,
recouvert d'une couche irrégulière d'une substance qui ne ressemblait pas à de simples sédiments. Le mouvement était lent, décousu, mais il y avait une direction. Elle s'approchait d'eux. Laurent commença à reculer. Nina leva la lampe torche, essayant de mieux la focaliser. Et puis c'est arrivé, la silhouette s'est immobilisée, juste à la limite de la lumière, propriété. Pendant 1 seconde, 2, et puis... Il leva la tête, et il les regarda droit dans les yeux. Mais ce n'est pas cela qui a fait perdre le contrôle de la situation. Voilà ce qui s'est passé ensuite. Derrière elle, d'autres formes commencèrent à apparaître. 1, 2, 3... Des silhouettes émergent de l'obscurité, s'approchant lentement, pas de précipitation, sans hésitation, comme s'ils savaient déjà qu'il n'y avait pas d'issue. Adrien a immédiatement donné le signal de la retraite, mais personne n'a bougé, car à ce moment-là, quelque chose de pire s'est produit. Les systèmes de communication ont commencé à dysfonctionner. Statique, bruit, et puis une voix, faible, déformée. Mais c'est compréhensible. Le son provient de l'intérieur des écouteurs, pas de l'extérieur. Vous avez mis trop de temps. Camille se figea. Sa respiration s'accéléra. Et puis, contre toute logique, elle a répondu, même sans chaîne de diffusion, même sans savoir si c'était réel. D'accord ? La personne au premier plan inclina légèrement la tête, et il fit un pas de plus. Le temps, à l'intérieur de la chambre, semblait distordu. Adrien faisait toujours des signes désespérés pour battre en retraite, mais l'équipe ne répondait pas. Non pas par désobéissance volontaire, quelque chose perturbait leur perception. Le son grave pulsait par vagues, affectant leur rythme respiratoire, leur coordination et même leur jugement. Camille garda les yeux fixés sur la silhouette devant elle. Chaque détail renforçait une vérité impossible à accepter. Posture. La façon dont elle maintenait son équilibre dans l'eau. Le moindre mouvement de la main, comme pour donner un signal. C'était bien plus qu'un simple corps. Il y avait intention. Mais elle n'était pas la seule touchée. Nina commença à se déplacer latéralement, s'éloignant de la formation initiale. Son regard scruta les parois de la pièce comme à la recherche de quelque chose de précis. Sa lampe torche révéla davantage les environs, et ce qui apparut rendit la situation encore plus inquiétante. Marquès, des centaines, des rayures profondes dans la roche, certaines organisées en motifs répétitifs, séquences, en tant que documents. Comment compter? Laurent, en revanche, entra dans l'état inverse. Il recula lentement, s'efforçant de garder ses distances avec les silhouettes qui approchaient. Ses mouvements étaient trop rapides, incontrôlés. Il s'essoufflait à un rythme dangereux. Adrien l'a remarqué en premier. Il nagea jusqu'à Laurent et lui saisit fermement le bras, l'obligeant à s'arrêter. Il lui donna un signal clair, « Contrôle ta respiration ». Mais Laurent ne semblait pas pleinement présent. Il désigna un point au-dessus d'eux. Adrien imita le geste. Et il vit. Des caméras étaient encastrées dans le plafond de la chambre, dissimulées entre des formations rocheuses. Plusieurs, différents modèles. Quelques vieux modèles, d'autres sont manifestement plus récentes, tous stratégiquement positionnés face au centre de la salle. Enregistrement. Tout le temps. Ce n'était pas une grotte comme les autres, c'était un point d'observation. Ou pire, un point d'enregistrement continu. Adrien sentit le poids de la situation basculer complètement. Voilà qui explique les vidéos. Mais cela a soulevé une question bien plus sérieuse. Qui actionnait cela? Ou quoi? Pendant ce temps, Camille fit un nouveau pas en avant. Adrien tenta de la contacter à nouveau, mais Nina l'en empêcha. Elle retira brusquement son bras et désigna un des murs. Il y avait quelque chose de différent. Parmi les rayures et les marques, il y avait des symboles, non naturels. Des lignes courbes et interconnectées, formant des motifs qui rappellent des cartes. Ou un langage. Mais ce qui était le plus troublant, ce n'était pas la forme, c'était de la répétition. Les mêmes symboles apparaissaient à différents endroits de l'appareil photo, avec de légères variations, comme s'ils étaient mis à jour au fil du temps. Adrien rapprocha la lampe torche, et il réalisa quelque chose d'encore plus inquiétant. Certaines marques étaient récentes, très récentes.
toujours sans la couche de sédiments qui recouvrait le reste. Cela impliquait une activité continue. Rien n'y était abandonné. Il n'y avait plus rien. L'appareil photo était en cours d'utilisation. Le son grave s'intensifia à nouveau. Plus intense, plus près. Et puis, cela a commencé à interférer directement avec l'équipement. Les lumières vacillaient, les appareils de communication émettaient des bruits plus forts, et les caméras au plafond. Ils ont commencé à bouger, lentement. Rotation synchronisée, désignant le groupe. Laurent a complètement paniqué. Il tenta de grimper brusquement sans tenir compte de la structure de la grotte. Son mouvement souleva un nuage dense de particules, réduisant la visibilité à presque rien. Adrien a essayé de le retenir, mais il a perdu le contact. Pendant quelques secondes, tout a basculé dans le chaos. Des lumières, perçant l'obscurité, sont déformées. Mouvement désorganisé. Et au milieu de tout cela, les chiffres ont progressé. Plus près maintenant. Beaucoup plus près. Lorsque la visibilité a commencé à revenir, la première chose qu'Adrien a vue, c'était Camille. Arrêt. À moins de 2 mètres du personnage principal. Propriété. Comme s'il attendait quelque chose. La silhouette leva lentement la main, répétait le même geste que celui vu dans les vidéos. Mais cette fois, il n'a pas pointé la caméra du doigt. Il désigna le côté. Camille imita le geste, et il vit une ouverture à l'arrière de la chambre. Caché jusqu'à présent, plus profond, plus sombre. Adrien a tenté de manifester son déni, mais quelque chose a contrecarré toute tentative de contrôle. Les chaînes de télévision sont de retour, pendant 1 seconde, et la voix revint, plus claire, plus près. « Vous devez voir ça. » Nina se retourna brusquement. « Cela ne vient pas de l'extérieur, » dit-il, même s'il savait que personne ne devait entendre clairement. Et ce n'était pas le cas. Le son semblait intérieur. Comme si cela était projeté directement dans leur esprit. Laurent réapparut dans le champ de vision, mais quelque chose clochait. Il ne bougeait plus comme avant. C'était calme, trop. Ses mouvements étaient désormais lents, contrôlés, semblables à ceux des silhouettes. Adrien a tenté de s'approcher. Laurent tourna la tête, et elle le regarda droit dans les yeux. Depuis trop longtemps, le même schéma, le même look, sans expression, pas de précipitation. Comme si elle ne réagissait plus d'elle-même. La situation dépassait toute explication rationnelle. Ce n'était pas seulement un environnement hostile. Il ne s'agissait pas simplement de la réouverture d'un vieil accident. C'était un système. Quelque chose qui permettait de maintenir des normes élevées, qui a répété les mêmes comportements, qui l'a enregistré. Et peut-être, c'est ce que j'apprenais. Camille a franchi une nouvelle étape vers la nouvelle ouverture. Adrien a essayé de l'arrêter. Mais cette fois, c'est Nina qui l'a retenu. Elle ne regardait pas Camille. Je fixais les murs, pour les symboles. Et puis il a dit quelque chose qui a complètement changé le cours de la situation. Il ne s'agit pas d'un marquage aléatoire. Il est séquentiel. Adrien regarda de nouveau, et finalement il a compris. Ces marques n'étaient pas des horodatages, même pas un mouvement. C'étaient des réponses. Chaque motif semblait réagir au précédent, comme si toute cette grotte faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui était en construction ou déchiffré. Et maintenant, ils en faisaient partie. Adrien a finalement compris, mais trop tard. Cette grotte n'était pas qu'un simple environnement physique, c'était un système actif, et ils étaient déjà à l'intérieur. Camille s'avança. Non pas comme quelqu'un qui est entraîné de force, mais comme quelqu'un qui a choisi d'y aller. Ses mouvements étaient fermes et décisifs, contrastant fortement avec l'hésitation qui l'animait quelques instants auparavant. L'ouverture au fond de la pièce semblait absorber la lumière environnante, comme si l'obscurité elle-même possédait une densité. Adrien tenta de la joindre à nouveau, mais le chemin n'était plus le même. Les rochers environnants semblaient déplacé, non pas brutalement, mais suffisamment subtilement pour altérer la perception de l'espace. Le chemin du retour n'était plus évident, les points de repère avaient disparu, ou pire, ils avaient changé. Nina l'a remarqué en premier, elle se retourna lentement, cherchant son chemin. Il n'y avait plus aucun passage, la chambre formait désormais un cercle fermé, aucune issue en vue. Le son grave s'arrêta brusquement, et le silence
était encore pire, car dans le silence, quelque chose de nouveau a émergé, un motif rythmique, comme des battements de cœur, pas dans l'eau, mais dans leur propre corps. Adrien l'a d'abord ressenti dans sa poitrine, puis dans la tête, une séquence, répétitive, organisée. Il regarda les murs, les symboles. Maintenant, tout prenait sens. Ce n'étaient pas des marques aléatoires, c'étaient des instructions, séquences comportementales. Et à ce moment-là, ils étaient exécutés. Laurent fut le premier à agir. Sans prévenir, aucun signal. Il a éteint sa propre lampe de poche. L'obscurité envahit instantanément la moitié de l'espace. Adrien tenta de réagir, mais Nina lui serra fermement le bras. « Regarde !» fit-elle signe d'un geste rapide et tendu. Laurent commença à bouger, ne pas paniquer, pas en fuite, mais en suivant un itinéraire précis, comme s'il savait exactement où aller. Les autres personnages ont répondu. Ils se mirent en rang, ils les ont imités, et c'est alors qu'Adrien a compris ce qui se passait. Ce n'était pas une attaque, c'était l'intégration. Le système ne cherchait pas à les expulser, je l'intégrais. Camille s'est arrêtée à l'entrée de la cérémonie d'ouverture. La personne qu'elle croyait être son père se trouvait maintenant à ses côtés. Propriété, en attendant. Puis, lentement, il retira son propre masque. Ce geste était artificiel, non pas à cause de l'action elle-même, mais en raison de l'absence de toute réaction à l'environnement. Pas de bulle incontrôlée, aucun signe d'asphyxie, rien. L'eau ne semblait pas avoir d'incidence sur ce chiffre. Ce visage révélait quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Il n'y avait pas de décomposition, il n'y avait pas de vie. C'était comme une version préservée, mais vide. Les yeux fixés, aucune réflexion. Mais attention, Camille n'a pas reculé. Elle a également pris son propre masque. Adrien fut immédiatement sous le choc. Il a tout misé dessus, ignorant toutes les normes, tous les risques. Il lui a serré le bras fermement, et il a créé le panneau stop universel. Mais Camille détourna lentement le visage, et elle le regarda. Et dans ce regard, il n'y avait plus aucun doute. Elle n'était pas maîtrisée. Elle comprenait quelque chose qu'il ne comprenait toujours pas. Le communicateur crépita, et la voix revint. Mais cette fois, il n'y en avait pas qu'un. Et elle n'était pas déformée, et cela ne venait pas d'un point précis. Cela venait de toutes parts. Il ne s'agit pas de survie. Adrien se figea. C'est la continuité. Les caméras fixées au plafond ont commencé à émettre de la lumière, l'un après l'autre, éclairer la caméra de manière uniforme, sans ombre, pas très profond. Tout est exposé, tout est visible. Et puis, la révélation finale de ce moment se produisit. Ces enregistrements n'étaient pas effectués à des fins de documentation. Ils étaient conçus pour être reproduits. Chaque plongeur qui y est allé, il était surveillé, savant, et puis substitué. Adrien regarda Laurent. Pour Nina. Pour Camille. Et pour la première fois, le doute surgit brutalement. Combien d'entre eux étaient encore eux-mêmes? Camille lâcha son bras, sans résistance, pas de précipitation. Et puis, il a fait quelque chose qui a complètement anéanti toute logique restante. Elle fit un geste, un signe, le même que celui qu'Étienne a utilisé, mais pas pour maintenir sa position. C'était encore un autre, une qu'Adrien n'avait jamais vue auparavant, et immédiatement. Les silhouettes autour d'eux ont réagi, synchronisées. Science exacte en tant que réflexion collective. Camille ne faisait plus seulement partie du groupe. Elle était désormais reconnue par le système, comme quelque chose de compatible. Adrien tenta de reculer, mais il sentit son propre corps hésiter. Un instant, un seul, mais suffisamment pour se rendre compte du pire. Ce n'était pas seulement extérieur. Le schéma était déjà en lui aussi. Le son est de retour. Mais ce n'était plus seulement du bruit. C'était clair, organisé, compréhensible. Une séquence, et il comprit, sans le vouloir, sans effort, comme s'il l'avait toujours su. La solution n'était pas de faire demi-tour. Ça n'a jamais été le cas. La sortie. Il était temps de continuer. Adrien essayait encore de résister.
Malgré les hésitations de son corps, malgré la confusion de son esprit face à des schémas qui n'étaient pas les siens, il s'obstina à avancer. Il nagea à reculons, cherchant le moindre signe du point d'entrée initial, la moindre faille dans ce système qu'il pourrait encore exploiter. Mais plus il s'éloignait de Camille, plus l'atmosphère réagissait. Les lumières de la caméra se sont tamisées. Les symboles sur les murs commencèrent à disparaître sous une fine couche de sédiments qui semblait surgir de nulle part, comme si l'espace lui-même se réaménageait pour effacer les anciens tracés. Rien n'y était réparé, rien n'y était fiable. Nina serra de nouveau Adrien dans ses bras, mais cette fois, son geste n'avait rien d'urgent. Il y avait de l'acceptation. Ses mouvements étaient plus fluides, plus en harmonie avec le rythme du monde qui l'entourait. Elle ne semblait plus analyser, mais plutôt se laisser porter par le courant. Laurent avait déjà franchi la ligne de départ, sans regarder en arrière, sans hésitation. Adrien tourna une dernière fois son visage vers Camille avant que la visibilité ne commence à diminuer à nouveau. Elle resta là, à le regarder. Mais pas comme avant. Il n'y avait plus aucune contradiction dans ce regard. La tension avait disparu. À cet endroit, il y avait quelque chose de plus dangereux, conviction. Elle n'a pas essayé de le convaincre. Il n'a fait aucun signe, il n'a pas appelé, il a simplement tourné son corps. Et il a continué. Adrien se retrouva seul. Du moins, c'est l'impression que ça donnait. Le silence revint, sans les basses, sans les voix, sans interférence. Pendant quelques secondes, il crut avoir peut-être rompu le schéma. Peut-être avait-il réussi à s'échapper, mais il s'est alors rendu compte de son erreur. Le silence n'était pas une absence, c'était l'isolement. Les lumières de la caméra se sont complètement éteintes. Les ténèbres engloutirent tout. Adrien alluma la lampe torche avec difficulté. Sa main tremblait plus qu'elle n'aurait dû. Le faisceau lumineux ne révéla que des particules denses, presque solides, qui obstruaient la vue à quelques centimètres. Il se retourna lentement. Aucune référence, sans direction, et puis il a vu quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un câble, jusqu'à, collé au rocher. Il a tiré, et l'objet est arrivé. Un appareil photo, vieux, recouvert d'une épaisse couche de sédiments, mais intact. Adrien n'a pas réfléchi. Il vient de s'activer. L'écran s'est illuminé et il a prouvé quelque chose d'impossible. L'enregistrement n'était pas ancien, c'était en direct, et il le lui montra, exactement là où j'étais. L'angle n'était pas logique. L'appareil photo qu'il tenait ne pouvait absolument pas avoir capturé cette image. Et pourtant, il l'était. Adrien se retourna brusquement, essayant d'en trouver la source. Et alors, il vit une autre caméra, piégée au-dessus de lui, pointée directement, enregistrement. Tout le temps, il a raccroché. Mais l'écran est resté allumé, l'image a changé. Ce n'était plus lui, c'était Camille. Plus profondément dans la grotte, marcher avec les silhouettes, sans résistance, sans hésitation. Et puis, quelque chose a changé dans la vidéo. Elle s'est arrêtée, comme tous ceux qui l'ont précédée, et elle tourna lentement la tête. Le même schéma, le même geste, le même regard direct vers la caméra. Adrien a laissé tomber l'appareil photo. L'impact a été atténué par l'eau, mais l'écran restait allumé en arrière-plan, éclairant faiblement les environs. Puis une autre voix s'est fait entendre, pas sur le communicateur, pas dans l'eau, directement dans son esprit, contrairement au précédent, plus près, plus familier. « Tu essaies encore de partir ?» Adrien ferma les yeux très fort. Il a essayé de le bloquer, mais la voix continua. Eux aussi ont essayé. Des images ont commencé à apparaître. Pas comme souvenir, mais en tant que disque. Julien, Marc, Sophie, tous à des moments différents. Chacun cherche une issue. Tout le monde échoue. Et puis, tout le monde s'arrête. La norme. Acceptation. Intégration. Adrien rouvrit les yeux. La lampe torche a cessé de fonctionner pendant 1 seconde. Et à son retour, il n'était plus seul. Une silhouette se tenait devant lui, très proche, trop près, propriété, en attendant. Adrien tenta de réagir,
Mais le corps n'a pas réagi comme avant. Le mouvement était plus lent, lourd, comme s'il y avait une résistance. De l'intérieur, la silhouette leva la main, répétait le geste. Je ne pointe pas du doigt, mais en indiquant, vers le bas. Adrien suivit son regard, et il vit. Au fond de la chambre, presque dissimulé par l'obscurité, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Ce n'était pas un passage, c'était une structure artificielle, intégrée à la roche, comme s'il était là depuis bien plus longtemps que quiconque ne pouvait l'imaginer. Et à ce moment-là, tout prit sens d'une manière qu'il refusait d'accepter. Cela n'a pas commencé en 2004, pas en 2013. Il était déjà là. En attendant, enregistrement, apprentissage, et si nécessaire, appel. La résistance d'Adrien commença à faiblir. Pas tous en même temps, mais en petite quantité. Peur, la logique, l'urgence. Tout est remplacé par quelque chose de plus silencieux, plus stable, plus aligné. Il tenta de reculer d'un dernier pas, mais le corps n'a pas réagi. La silhouette devant elle se rapprocha un peu, et puis, il a fait quelque chose de différent. Il posa sa main sur la visière de son masque, et la pression a commencé. Ne pas retirer, mais le forcer. Adrien a compris. Il ne s'agissait pas de retirer l'équipement. Il s'agissait de faire tomber les barrières entre lui et le reste. L'écran de la caméra en arrière-plan était toujours allumé, tout montré. J'enregistre tout. Et puis, pour la première fois, Adrien n'a pas essayé de l'arrêter. La transition ne s'est pas faite instantanément. Adrien existait toujours, mais il n'était plus entier. Ce n'était pas un sentiment de perte totale de contrôle. C'était pire. C'était comme partager l'espace avec quelque chose qui n'avait pas besoin de s'imposer, car il était déjà accepté. La pression exercée sur l'écran a cessé. La silhouette qui se tenait devant s'est lentement éloignée, comme si elle savait qu'il n'était plus nécessaire d'insister. Adrien essaya de prendre une grande inspiration. Le rythme n'était plus le même, plus stable, plus synchronisé avec un élément externe ou interne, difficile à dire. La lampe torche fonctionnait toujours, mais le faisceau semblait désormais plus faible, comme si la perception même de la lumière s'ajustait. Les particules dans l'eau cessèrent d'être un bruit. Elles commencèrent à prendre forme. Mouvement organisé, coulé, séquence. Il regarda de nouveau la structure au fond de la pièce. Maintenant, je voyais mieux. Ce n'était pas simplement quelque chose de vieux, il était fonctionnel. Des pièces métalliques intégrées à la roche formaient quelque chose qui ressemblait à un noyau, non pas technologique au sens humain du terme, mais clairement pas naturel. Des surfaces trop lisses, des courbes trop précises, et les marques, les mêmes symboles que sur les murs, mais plus denses là-bas, plus complexes. Adrien s'approcha, cette fois sans résistance. Chaque mouvement semblait guidé mais non imposé. C'était comme s'il suivait enfin quelque chose qu'il n'avait pas compris auparavant. Autour d'eux, les silhouettes commencèrent à se réorganiser. Plus dispersées, maintenant alignées. J'observe. En attendant. Laurent était parmi eux, complètement immobile. Nina aussi. Mais contrairement à avant, il n'y avait plus rien d'étrange là-dedans. Leur présence semblait nécessaire. Camille était plus proche de la structure. Elle ne regardait pas Adrien. Je me concentrais sur l'essentiel. C'était comme s'il entendait quelque chose qu'il ne pouvait pas encore pleinement comprendre. Et puis, c'est arrivé. La séquence, pas comme le son, pas comme une voix, mais en termes simples. Le système n'était pas simplement un mécanisme de répétition. C'était un processus, adaptation, de façon continue. Chaque plongeur qui y est allé a apporté quelque chose de nouveau. Souvenirs, mouvements, les schémas humains, et cela a été absorbé, ne pas imiter. Mais pour évoluer, Adrien attrapa son casque, cette fois sans hésitation. Il n'y avait plus de peur, car la peur dépendait de la séparation. Et cette séparation disparaissait. Avant qu'il puisse achever son mouvement, quelque chose l'interrompit. Une image, rapide, violent. Contrairement à tous les autres, cela ne faisait pas partie du système. C'était le sien, un souvenir,
Le moment précis où il a décidé d'accepter la mission. Le moment où il a vu sa première vidéo. Le malaise. Le doute. Le choix de partir. Cela ne faisait pas partie de la norme externe. R. Individuel. Célibataire. Et c'est pourquoi ça ne convenait pas parfaitement. Adrien hésita. Pour la première fois depuis son entrée dans cette chambre, la foule environnante a immédiatement réagi. Les chiffres ont légèrement bougé, non agressifs. Mais soyez attentifs. Comme si ce détour était inattendu, Camille détourna le visage. Elle le regarda à nouveau. Et cette fois, quelque chose avait changé. Ce n'était plus le regard vide qu'elle avait auparavant. Il y a eu de la reconnaissance, mais pas au sens humain. C'était comme si elle avait remarqué le défaut dans son comportement. Et il était en train d'évaluer. Adrien recula d'un demi-pas. Petit, mais ça suffit. La structure a réagi. Les symboles commencèrent à se réorganiser. Plus rapides, plus intenses, comme s'il essayait de se recalibrer. Pour corriger. La série est revenue plus forte que jamais, plus claire, plus invasif. J'essaie de corriger cet écart. Adrien ferma les yeux et il a fait quelque chose que le système n'attendait pas. Il a résisté, pas par la force physique, mais avec de la concentration. Il a conservé ce souvenir, le choix, le doute, l'erreur, car c'est ce qui le distinguait. Ce qui n'était pas parfait, ce n'était pas logique. Cela ne suivait pas le schéma habituel. La séquence a momentanément échoué. Un léger retard, quasiment imperceptible. Mais ça suffit. Adrien ouvrit les yeux. Et à ce moment-là, il comprit quelque chose qui changea tout. Le système n'était pas invincible. Il misait sur la répétition, de la prévisibilité, continuité impeccable. Et lui, c'était une erreur. Incomplet, non dominant, mais présent. Et cela a créé une faille, petit, instable, mais c'est réel. Il ne pouvait pas partir, pas de manière conventionnelle, mais peut-être, je pourrais intervenir. Adrien regarda Camille. Passons maintenant à la structure. Et puis il a pris une décision. Pas une échappatoire, mais conflictuelle. Il s'avança, directement au cœur du problème. Les chiffres ont réagi. Ils ont déménagé, mais pas assez rapidement. La séquence a tenté de s'ajuster, mais il y avait déjà un retard. Adrien tendit la main, et cela a touché la surface. Le contact a été établi immédiatement, et violent. Images, des milliers d'entre eux, tous les plongeurs, tous les enregistrements, tous les cycles, passés, présents, et quelque chose de plus. Quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. L'expansion d'autres endroits, d'autres personnes, autres systèmes. Cela ne se limitait pas à cette grotte. Ce n'était qu'un point parmi d'autres. Adrien essaya de retirer sa main, mais il ne pouvait pas. La connexion avait déjà été établie, et alors il fit la seule chose qui lui restait à faire. Il n'a pas tenté de s'échapper, il a essayé de surcharger, il a forcé les souvenirs, pensées décousues, peur, doute, erreur. Tous en même temps, aucun schéma, cela n'a aucun sens, aucune séquence. Le système a réagi, les symboles se sont partiellement effondrés. Les silhouettes autour d'eux hésitèrent. La structure a vibré. Pour la première fois, il y a eu un problème. Et Camille recula d'un pas. L'échec fut éphémère, mais cela a suffi à tout changer. Les vibrations de la structure cessèrent brusquement, comme si le système avait été contraint d'interrompre un processus critique. Les symboles, auparavant fluides et organisés, commencèrent à se chevaucher, créant des motifs chaotiques, une tentative visible de correction. Adrien était toujours en ligne. Sa main était pressée contre la surface du noyau. Mais maintenant, au lieu d'absorber, le système réagissait. Les images qui lui traversaient l'esprit ont changé. Autrefois organisées, aujourd'hui fragmentées, séquences interrompues, des souvenirs déconnectés traités dans le désordre. Erreur, erreur, erreur. La réponse était claire. Il avait introduit quelque chose qui ne pouvait être assimilé. Et le système ne savait pas comment gérer cela. Autour d'eux, les silhouettes commencèrent à se désynchroniser. Mouvements désalignés, retards mineurs,
comme des reflets imparfaits. Laurent fit un pas de côté, trop tard. Nina tenta de modifier sa position, mais s'arrêta en plein mouvement. Camille regardait, et pour la première fois depuis qu'il est entré dans cette chambre, elle semblait incertaine. Adrien a poussé plus fort. Des souvenirs qui se chevauchent, des sentiments contradictoires, des choix illogiques. Il a songé à partir, rester dans le combat en abandonnant, tous en même temps. Pas de commande, aucune séquence. La structure a réagi avec une plus grande intensité. La vibration est revenue, mais elle était instable, irrégulier. Les caméras au plafond ont commencé à mal fonctionner, un par un. Les lumières vacillaient, ils étaient en train de s'éteindre. Ils revenaient. Le système était contraint de diviser son attention entre le maintien du niveau et corriger l'erreur. Et cela a créé quelque chose de rare. Temps. Adrien lui a retiré la main. Cette fois, il a réussi. La connexion a été rompue brutalement, presque comme une décharge électrique. Il recula, désorienté, mais toujours conscient. L'appareil photo n'était plus le même. L'organisation avait disparu. Les murs semblaient plus étroits, les marques déformées, comme si la structure elle-même était instable. Nina s'approcha lentement. Leurs mouvements n'étaient pas encore totalement indépendants, mais il y avait quelque chose, une oscillation. Adrien, sa voix parvint à destination, faible, presque inaudible sur le communicateur. Il se retourna immédiatement. Ce n'était pas la norme. Elle fit un autre pas. Il hésita. Puis il a attrapé son propre casque. Ça s'est arrêté. Comme si l'on luttait contre quelque chose d'invisible. Laurent n'a pas eu la même réaction. Il s'avança. Directement à Adrien, rapide, sans hésitation, mais pas comme une attaque. À titre de mesure de confinement, le système répondait. Tentative d'élimination du défaut. Adrien est parti, tout juste. L'impact de Laurent contre la roche a soulevé un nuage dense de particules. La visibilité a de nouveau diminué. Mais maintenant, contrairement à avant, les ténèbres étaient incontrôlables. C'était chaotique. Les lumières de la caméra clignotaient à des rythmes différents. Le son est de retour. Mais déformé, cassé, aucun schéma. Adrien prit conscience du danger immédiat. Si le système venait à se réorganiser, tout reviendrait à la configuration précédente. Et cette fois, peut-être sans aucun risque d'échec supplémentaire. Il devait agir, rapide et définitivement. Camille était encore près de la structure, mais je ne partage plus ses idées. Son corps resta immobile, mais ses yeux n'étaient plus vides. Elle regarda Adrien, et cette fois, il y avait quelque chose d'indéniable. Conscience. Non, laissez la situation se stabiliser, dit sa voix, hésitante au milieu des interférences. C'était un avertissement, ou une demande. Difficile à savoir, Adrien a compris. Si le système revenait à ses paramètres par défaut, il serait perdu, certainement. Il regarda le noyau. La surface pulsait encore, tentant de réorganiser les séquences. La seule option était claire. N'interrompez pas, mais détruire le processus. Il se remit à bouger, cette fois en toute connaissance de cause, sans hésitation. Laurent est apparu sur la ligne de touche, tentant d'intercepter le ballon, mais Nina se dressait sur son chemin. L'impact entre les deux fut lent, lourd, comme si chacun luttait contre des injonctions internes contradictoires. Adrien s'avança, chaque seconde comptait. La structure a réagi, les symboles commençaient à s'aligner à nouveau, plus vite maintenant. Tirer des leçons de ses erreurs, s'adapter. Il est allé droit au but. Sans escale, sans réfléchir. Et puis, il a fait quelque chose qui ne faisait partie d'aucun protocole. Il a coupé lui-même son système d'oxygène d'appoint. Pendant une seconde, il y eut un silence absolu. Pas de bulle. Silencieux. Sans interférence. La connexion du système à celui-ci a échoué, brusquement, comme si l'accès avait été perdu. Adrien a utilisé son dernier moment d'autonomie complète, et elle a frappé la structure, direct, avec toutes mes forces restantes. La surface ne s'est pas brisée, mais il a répondu, violemment. Une vague balaya toute la pièce. Les lumières ont explosé en séquence. Les caméras se sont éteintes. Il a complètement disparu,
Un instant, tout s'est arrêté. L'impact n'a pas détruit la structure, mais la commande a cassé. La chambre entière a subi un effondrement fonctionnel, pas physique, mais systémique. Les symboles sur les murs cessèrent de se réorganiser. Ils restèrent figés, inachevés, comme des phrases interrompues. Les lumières des caméras ne se rallumèrent pas. L'atmosphère perdit cette précision artificielle qui maintenait l'équilibre. Une erreur s'est produite, et l'erreur se propageait. Adrien eut à peine le temps de réagir. Son corps commença à réagir de façon erratique. Le manque d'oxygène se faisait sentir. Chaque mouvement était plus lourd, plus lent. Mais pour la première fois depuis son arrivée, il se sentait maître de la situation, pas du système. Laurent s'arrêta, au cœur de l'avancée, comme s'il avait été éteint. Ses bras étaient toujours tendus, mais sans direction. Nina tomba à genoux dans l'eau, tentant de retrouver son rythme. Ses mouvements étaient désordonnés, mais on sentait un effort conscient. Camille fut la dernière à réagir. Elle se trouvait encore près de la structure, mais quelque chose en elle avait complètement changé. Elle prit une profonde inspiration à l'intérieur de son casque, comme si elle revenait d'un endroit très lointain. Puis il regarda autour de lui. Confusion réelle, humain. Adrien? Sa voix était brisée, tremblante. Il a essayé de répondre. Mais il n'y avait pas le temps. La structure se remit à palpiter, mais maintenant incontrôlable. La vibration n'était pas rythmique. C'était chaotique, violent. Des morceaux de la roche ont commencé à se détacher. La caméra n'était plus stable. Adrien a compris immédiatement. Ça n'allait pas reprendre le cours normal des choses. Je m'effondre, en vérité. Il donna le signal de partir. Urgent, pas de discussion. Camille hésita une demi-seconde, puis il hocha la tête. Nina se leva avec difficulté. Laurent n'a pas réagi. Adrien n'avait pas le choix. Il lui a saisi le bras et a tiré fort. L'organisme a réagi, mais tardivement. C'est comme si vous vous accrochiez encore à quelque chose qui n'existe plus vraiment. La sortie. Il devait trouver une issue, mais l'appareil photo n'était plus le même. Les murs changeaient, les passages étaient méconnaissables. L'environnement se désagrégeait en temps réel. Camille prit les devants. Quelque chose en elle lui rappelait encore le voyage. Ou peut-être que quelque chose de plus profond les guidait. Elle entra par l'ouverture par laquelle ils étaient venus. Mais maintenant, elle était différente, plus étroite, plus instable. Adrien poussa Laurent en avant. Nina était juste derrière elle. Des pierres commencèrent à tomber. La visibilité a complètement disparu. Seuls subsistaient des faisceaux de lumière, tremblant dans le chaos. Le son est de retour, mais pas comme avant. Maintenant, c'était un bruit brut, sans forme, involontairement. Comme un système sur le point de s'effondrer complètement. Ils ont poussé le concept à l'extrême, sans précision, sans contrôle total, mais dans une seule direction, sortir. Le passage s'ouvrit à nouveau dans la chambre initiale, où ce qu'il en restait. Adrien reconnut le cylindre coincé dans la roche. Le nom est encore visible. E. Morel. Ils étaient proches, très proches. Mais l'effondrement les a suivis. Toute la structure vibrait. L'eau semblait plus lourde, plus dense, comme si elle résistait à la sortie. Laurent se figea à nouveau, à mi-chemin. Adrien a essayé de tirer. Rien. Nina a aidé. Toute la force. Et puis quelque chose l'a retenu. Pas physiquement. Mais comme résistance au sein même de cet espace, Adrien hurla à l'intérieur du casque. « Je suis là !» Aucune réponse. Et puis Camille a fait quelque chose d'inattendu. Elle est de retour, à contre-courant, contre le départ. Elle est retournée auprès de Laurent. Et elle prit son visage entre ses mains. Elle le regarda droit dans les yeux, et il fit un geste, le même panneau. Mais maintenant, c'est différent. Plus rapide. Plus intense, comme si cela rompait le schéma par le schéma lui-même. Laurent cligna des yeux, une fois, deux, et puis il a réagi. En vérité, Adrien a tiré. Cette fois, il est venu, sans résistance. La sortie était juste là. La lumière naturelle commençait à apparaître, faible, mais c'est réel.
Ils ont tout misé, sans regarder en arrière, sans escale, sans réfléchir. Et puis, ils ont percé la surface. L'air s'engouffra violemment, incontrôlé, réel. Le bateau était là où il devait être. L'opérateur a crié quelque chose, mais personne ne répondit. Ils ont été sortis de l'eau un par un, matériel retiré, respiration forcée, des corps tremblants, vivants, tous. Adrien est tombé à la renverse sur le pont. Le ciel au-dessus de nous semblait étrange, trop clair, trop calme, mais c'est réel, tout à fait vrai. Il détourna le visage. Camille était assise, le regard tourné vers la mer, sans expression. Nina pleurait en silence. Laurent respirait difficilement, mais il était conscient. Pendant quelques secondes, on aurait dit que c'était fini. Mais ensuite, la radio du bateau grésillait, un faible niveau sonore, quasiment imperceptible, et une voix, Clara, sans distorsion, impeccable. L'inscription a commencé. Adrien ferma les yeux, et il comprit. Ce n'est pas fini. Celui-là, il est sorti avec eux. Ces rapports n'ont jamais été officiellement enregistrés. Les événements de ce matin-là se résument à une simple explication. Une panne de communication lors d'une exploration non autorisée suivie d'un sauvetage réussi. Rien de plus. Aucune mention des caméras, aucune référence aux enregistrements, aucun détail sur ce qui a été réellement découvert sur place. C'était plus facile comme ça. Pour tous. La société de production a mis fin au projet. Les fichiers ont disparu quelques jours plus tard, non pas supprimés mais inaccessibles, comme s'ils n'avaient jamais existé. Les tentatives de récupération ont échoué, les serveurs ont été remplacés, les sauvegardes étaient vides. Adrien a d'abord essayé d'insister. Mais il s'est vite rendu compte qu'il n'y avait personne à qui s'adresser. Camille a disparu des médias immédiatement après son retour. Elle a refusé les interviews et ignoré les tentatives de contact. Elle a repris une vie recluse, loin de la mer, du moins en apparence. Nina a complètement changé. Il a abandonné les plongées profondes, évité les espaces clos. Mais ce qui frappait le plus, c'était son comportement routinier. Elle évite la répétition. Elle ne suit pas de routine fixe. Elle change constamment d'itinéraire, comme si elle craignait quelque chose qu'elle apprend de façon prévisible. Laurent n'est jamais redevenu comme avant. Physiquement, j'allais bien, mais il y a eu des moments, petits, quasiment imperceptibles. Où s'est-il arrêté? À un moment donné, il fixait intensément son regard, depuis trop longtemps, et puis il revenait, comme si rien ne s'était passé. Adrien tenta de se justifier. Pendant des semaines, peut-être des mois, hypoxie collective, stress extrême, hallucination induite par l'environnement, tout ce qui pourrait s'inscrire dans cette logique. Mais il y avait toujours quelque chose qui clochait, petits détails, échecs, comme des échos. Il a d'abord commencé à le remarquer dans les objets. Du matériel que je ne me souvenais pas avoir déplacé hors de sa place, les fichiers sur l'ordinateur réorganisés. Rien de grave, rien d'évident, mais constant. Et puis vinrent les rêves. Ce n'étaient pas des souvenirs, même pas des cauchemars ordinaires. Il s'agissait de séquences, normes, répétitions avec de légères variations, comme si quelque chose était en train d'être testé, serré, savant. Adrien se réveilla avec l'impression d'avoir participé à quelque chose, mais sans pouvoir se souvenir exactement de quoi, et il y avait toujours un fil conducteur. À la fin de chaque séquence, quelqu'un le regardait droit dans les yeux, dans le même esprit, propriété, en attendant. Il a cessé de regarder tout type d'enregistrement. Il évitait les caméras, il a évité les réflexes, toute surface susceptible de refléter sa propre image. Mais cela ne l'a pas arrêté, parce que la norme n'en dépendait plus. Il commença à le remarquer chez les autres, dans la rue, dans les restaurants, dans les lieux communs. Des personnes qui, pendant un instant, ils se sont arrêtés, et ils cherchaient, directement, sans raison, sans expression. Puis, ils ont repris leur chemin. Comme si rien ne s'était passé. Cela aurait pu être une coïncidence autrefois, 2 peut-être, mais pas des dizaines, pas avec le même look, en même temps, la même pose. Adrien essaya de l'ignorer, suivre, vivre normalement.
Mais la normalité a commencé à se fissurer. De courtes conversations répétées mot pour mot, des événements qui semblaient se produire avec des variations minimes, comme si la réalité était en train de répéter. Et puis vint le moment qui confirma tout. Un soir, seul chez lui, il alluma la télévision. Il n'y avait pas de signal, statique uniquement. Mais au milieu de tout ce bruit, l'image est apparue. Pendant une seconde, l'appareil photo, le même, les mêmes murs, les mêmes symboles. Et au centre, une figure. Arrêt. Regardant droit dans l'objectif. Adrien se figea. La télécommande m'a échappé des mains. L'image a disparu. Mais le son persistait, faible, quasiment imperceptible. Bien sûr. Continuité établie. La télévision s'est éteinte toute seule. Le silence revint, mais ce n'était plus comme avant. Il y avait maintenant quelque chose derrière lui, présent, actif, j'observe. Adrien n'essaya plus de se battre, pas de cette façon, parce qu'il avait enfin compris la véritable ampleur de ce qui s'était passé. Il n'a jamais été question de piéger des gens dans une grotte. Il n'a jamais été question de remplacer les plongeurs. C'était un test, un point de collecte. Un lieu où le système a appris à comprendre le comportement humain. Et maintenant, il n'avait plus besoin de cet endroit. Parce que j'avais déjà ce dont j'avais besoin. Normes, réactions, erreurs. Tout a été enregistré. Tout est reproductible. Adrien resta longtemps assis dans le noir, sans bouger, sans réfléchir, jusqu'à ce que vous compreniez quelque chose de simple, quelque chose de petit, mais définitif. Il ne se souvenait plus exactement de la dernière fois qu'il avait cligné des yeux. Et ça, cela ne semblait pas être un oubli. Cela semblait nécessiter une adaptation. Des mois plus tard, une nouvelle vidéo a commencé à circuler sur des forums obscurs. Aucune origine, sans date, sans contexte. L'enregistrement était simple. Une caméra fixe, environnement commun, n'importe quelle pièce, pas de grotte, pas d'eau, rien d'inhabituel. Pendant près de 30 secondes, rien ne se passa. Un silence total. Puis une personne entrait dans le champ de vision. Il s'arrêtait au milieu de la pièce, propriété, regardant droit dans l'objectif, sans expression, aucun mouvement, trop de temps. Et puis, un deuxième visage apparut en arrière-plan, flou, arrêté également. Je regarde aussi, et puis un autre, jusqu'à ce que le cadre soit plein, toutes les propriétés, tout le monde regarde. Et dans le coin inférieur de la vidéo, un détail presque imperceptible, une marque, petit, plus axé sur la famille, un symbole. On a retrouvé le même matériau sur les parois de la grotte, mais maintenant adapté, simplifié, comme une version prête à être reproduite. N'importe où, dans n'importe quel contexte, chez n'importe quelle personne. La vidéo s'est terminée sans prévenir, sans explication, mais avec une certitude silencieuse, ce n'était plus caché. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, il y a une question que vous devez vous poser maintenant. Et si c'était plus qu'une simple histoire? Et si de tels schémas existaient réellement tout autour de nous? Des comportements minuscules, presque invisibles, qui se répètent, qui observent les réactions, qui apprennent. Retournez au début, n'oubliez pas les détails. Avez-vous oublié quelque chose? Partagez en commentaire le moment qui vous a procuré cette sensation étrange, ce détail qui vous a paru anormal. Et dites-moi quelque chose. Si vous aviez été à la place d'Adrien, seriez-vous retourné en arrière? Ou serait-il allé jusqu'au bout? Si vous aimez les histoires de ce genre, celles qui vous retournent le cerveau et vous laissent avec des questions même après les avoir terminées, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que la prochaine histoire, il se pourrait que vous ne puissiez pas partir aussi facilement.